je suis ravie de vous retrouver pour cette Breaking the News BTN. Deux nouvelles fraîches qui viennent juste d'arriver aux États-Unis. La première, il y a à peu près un mois, et c'est un homme complètement cinglé qui va se balader tout nu et tuer une femme et son bébé et un autre homme dans une camionnette blanche. Vous verrez ça, c'est horrible. Et la deuxième histoire, elle a eu lieu il y a à peine une semaine. C'est un couple de motards qui se rendait à un festival et ils vont être égorgés en pleine rue. Bon, assez de blabla, hein. Pense à t'abonner et à me mettre un pouce en l'air parce qu'en ce moment, les stats sur YouTube pour tout le monde, c'est pas terrible, alors il faut m'aider. Et puis, c'est parti pour ces deux affaires. Donc j'ai ma tablette, ce n'est pas le format habituel. Alors je sais, hein, y en a, ils préfèrent le format habituel. Moi dans ma chaîne, je veux être libre et je veux vous proposer plein de formats et pas que des affaires qui ont 5 ou 10 ans, mais aussi des affaires qui viennent juste d'arriver. Alors on s'entend, oui forcément, il y en a qui ne seront peut-être pas résolus, mais on aura le plaisir pour les amateurs de True Crime de parler ensemble d'affaires qui viennent juste d'arriver. C'est parti! Je vous arrive donc avec deux affaires, si je puis dire, toutes fraîches. Et vous verrez, la deuxième est particulièrement brutale. Donc quand vous regarderez la première, n'oubliez pas qu'après la première affaire, il y en aura une deuxième. Pour cette première affaire, les autorités de Floride ont arrêté un homme tout nu. C'est-à-dire que cet homme se promène dans la rue totalement nu. Alors déjà ça c'est complètement inhabituel, mais ce qu'il faut savoir en plus c'est qu'il venait de tuer 3 personnes. Cet homme totalement nu donc aurait tué une femme, un bébé et une autre personne alors qu'il tentait de fuir la police. L'histoire s'est déroulée il y a seulement quelques jours en Floride et je vais vous donner tous les détails que j'ai pour l'instant. Sachez que quand je fais des enquêtes comme ça qui sont très fraîches, tous les mois, je les revérifie et je vous mets en petite épingle les nouvelles fraîches si on apprend d'autres choses. Donc, ne soyez pas frustrés, je me tiens au courant des affaires. Reprenons dans cette affaire en Floride avec cet homme-là, vous allez voir qu'il va être tout nu. La voisine de cet homme, Diane Hirschfield, a déclaré à WSVN que Speedle, parce que c'est le nom de l'homme Speedle, avait des problèmes avec d'autres voisins. Parfois, il bougeait ses meubles à n'importe quelle heure du jour et de la nuit dans son appartement et sa voisine qui avait un bébé s'en était plaint. Et bien le Speedle, il en avait marre. Donc, on imagine que ce Speedle est rentré dans une crise de folie et que malheureusement, il a tué la mère et l'enfant. Oui, parce qu'on est bien d'accord, hein, il ne faut pas être très net pour aller tuer sa voisine juste parce qu'elle s'est plainte de bouger ses meubles et même pour aucune autre raison d'ailleurs. Un témoin dira, il était complètement nu et j'ai vu qu'il était totalement fou et je l'ai vu partir en courant en pleine rue. Les détectives disent croire que la série de morts et de crimes qui a commencé vendredi dans ce complexe d'appartements où une femme a été retrouvée morte et un enfant d'1 an qui a été mortellement blessé, ils vont emmener le petit bébé d'1 an à l'hôpital, essayer de le réanimer, de le maintenir en vie et malheureusement après quelques heures il va décéder. Mais qui est ce tueur qui terrorise tous les habitants de la Floride? Comme je vous l'ai dit, il s'appelle Speedle. Dale Speedle, plus précisément, il a 35 ans et c'est lui le suspect qu'on a suspecté grâce aux voisins de la mère et de son enfant de l'immeuble. Il aurait fui le complexe d'appartements dans une voiture, une Kia grise, et a ensuite été impliqué dans plein d'accidents de voiture, vous allez le voir. Oui, parce que sa folie là au Speedle, elle va pas s'arrêter là. Il va faire dans un premier accident de voiture au moins 2 blessés et il va s'énerver sur un homme qui tentait d'intervenir, qui était dans une camionnette blanche et il va lui tirer dessus et malheureusement le tuer. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va retirer le corps de l'homme de la camionnette, monter dedans et s'enfuir avec la camionnette blanche de l'homme. Oui, parce qu'en plus, lui, après avoir tiré sur sa voisine et ce petit bébé, ça lui suffit pas, comme je vous ai expliqué. Il va faire plein d'accidents de voiture, menacer les gens avec son arme et dans sa course folle, finir par malheureusement donc tuer cet homme dans cette camionnette. Alors là, la police, elle est au taquet du taquet. Elle veut trouver ce fou dangereux qui se promène en ville en tirant sur les gens. Et là,
vers 14 h, le vendredi 20 mai 2022, voyez, je vous dis que c'était il y a très peu de temps, les policiers de Carol Springs ont répondu à un rapport faisant état d'un accident avec délit de fuite. Bon alors, qu'est-ce que c'est un délit de fuite? Je vais vous lire la définition exacte. Le délit de fuite est défini comme le fait, pour tout conducteur d'un véhicule sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident mortel ou non d'ailleurs, de ne pas s'arrêter, de ne pas appeler de l'aide et de tenter ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile. Donc on va revenir à notre bon gars là, le Speedle. Speedle, tout d'un coup, il est tout nu comme un verre. Les policiers ont tenté d'arrêter cette Kia argentée qui était conduite par Speedle et qui avait impliqué donc plusieurs incidents, mais ils l'ont perdu de vue parce que, nous on le sait, il est dans une camionnette blanche. Malheureusement, pendant ce temps-là, ils ont quand même emmené l'homme de la camionnette blanche en ambulance, essayant de le réanimer et à l'hôpital, et il sera, c'est sûr, décédé. Ensuite, un autre accident va être signalé à Coconut Creek, où encore 2 personnes vont être blessées, mais ce fou ne s'arrêtera jamais. Le gars, lui, il poursuit sa folie meurtrière dans sa camionnette blanche et il continue son horrible journée. Et puis Speedle, il va sortir tout nu de la camionnette blanche. Il va tenter d'agresser une femme pour lui voler son collier, mais pauvre femme, voilà autre chose, maintenant il fait du vol à l'arraché lui. Et heureusement, il était plus que temps, la police de Coconut Creek est arrivée sur les lieux et ils ont arrêté Speedle qui était encore nu à ce moment-là. Cette poursuite folle à travers plusieurs villes a enfin pris fin. Les autorités disent que la Kia grise les a conduits donc à l'appartement de Speedle qui était situé à côté de l'endroit où malheureusement la femme et l'enfant avaient été retrouvés morts. La femme a été déclarée morte sur les lieux dans l'appartement et comme je vous l'ai dit, le jeune enfant de 1 an à l'hôpital. Les autorités n'ont pas révélé comment la femme et l'enfant sont morts, mais je me permets d'imaginer que c'est avec une arme à feu, puisque après lui, dans sa course folle, Speedle tirait avec une arme à feu. Oui, parce que je le rappelle encore, cette nouvelle-là n'a qu'1 semaine, c'est donc une nouvelle fraîche et on n'a pas encore tous les détails. Les voisins du complexe d'appartements et donc de Speedle et de la mère et l'enfant ne sont pas capables de donner un sens à ces crimes horribles et qui le peut car il n'y a pas de sens de faire cela. Et les détectives tentent de trouver des pistes sur cette tragédie complètement alambiquée. Et Speedle pour l'instant reste en prison, c'est une prison locale pour un chef d'accusation de meurtre avec préméditation et d'autres chefs d'accusation notamment de vol, de coups et blessures aggravées avec une arme mortelle et de quitter les lieux d'un accident impliquant des dommages matériels selon toutes les archives en ligne que j'ai pu trouver. Bien sûr, comme à chaque fois, je vais vous tenir au courant en faisant les petites épingles. Comme je vous ai dit, mais on en est là. Heureusement, lui, Speedle, il a été arrêté, il est derrière les barreaux et il sera prochainement jugé. Et maintenant, voici la deuxième affaire que j'ai pu vous trouver. Elle a à peine 1 mois. C'est un couple de Floride qui va être retrouvé mort et les policiers disent que c'est un crime horriblement vicieux. La police de Daytona Beach en Floride recherche la personne qui a tranché la gorge d'un couple qui rentrait chez eux tranquillement en moto à Main Street. Ils revenaient d'un événement à la Bike Week. La Bike Week, c'est un des plus grands événements au monde de rassemblement de motos et ce couple, tranquillement, y avait été et ils rentraient chez eux en moto. C'est alors qu'un homme les a attaqués en se jetant sur eux avec un couteau et les frappant encore et encore. Les 2 victimes, qui sont-elles? Ce sont un mari et une femme, Terry, 48 ans, et Brenda Holtzman, 55 ans. Comme je vous l'ai dit, ils ont subi de multiples coups de couteau et de lacérations. Ils ont été retrouvés tôt le dimanche matin, le 6 mars 2022, après que des personnes les aient retrouvés totalement immaculés de sang dans la cour d'une maison. La police a déclaré que le couple avait peut-être été suivi par Max et Anne alors qu'ils rentraient chez eux.
Les agents ont répondu au double homicide après que quelqu'un ait appelé le 911 pour signaler 2 personnes ensanglantées dans une cour de maison. Les habitants de ce quartier où a été découvert le corps sont terrifiés. Il faut que la police mène l'enquête. Puis, quelques jours plus tard, suivant ces 2 meurtres, un homme d'Orlando est accusé d'avoir poignardé le couple à mort, ici le premier week-end donc de la Bike Week, le rassemblement moto. Il était de retour dans le comté de Volusia et il a été détenu sous caution. On a un coupable. C'est Dean Maxehan, 32 ans. Il a été arrêté à Orlando, soupçonné du meurtre de Terry et Brenda Holtman le 6 mars 2022, alors qu'ils rentraient chez eux à moto sur Main Street. La police pense que le couple a été attaqué, puis tiré du trottoir et laissé dans la cour de la maison pour ne pas être vu tout de suite. Les enquêteurs vont penser que le vol n'était pas du tout le motif du tueur parce qu'il leur a laissé tous leurs objets de valeur et leur argent liquide sur eux. Cela terrorise encore plus les habitants. Bon, les enquêteurs, ils vont vraiment être au taquet du taquet. Ils pensent que Maxehan est arrivé au bus de Daytona Beach, la ville où aura lieu les meurtres, et que par la suite, une fois ces horribles meurtres effectués, illico presto, il a quitté la ville. À savoir que cet homme-là, et c'est ce qui va être vraiment encore plus terrible dans cette histoire et va vous énerver, il avait énormément d'antécédents de vol et de vente de produits illicites, mais ils n'ont jamais donné suite. Le 10 mars 2022, donc l'homme nommé John R. Maxehan, 32 ans, sera identifié comme un citoyen d'Haïti et qui était immigrant illégal aux États-Unis. Il a été arrêté donc enfin pour le meurtre de Terry et Brenda Holtman et inculpé avec 2 chefs de meurtre au premier degré. Il est en ce moment placé en prison dans le comté d'Orange et il n'est pas prêt d'en sortir. Voilà, c'était 2 histoires toutes fraîches que je voulais vous raconter. Comme je vous le disais au début, je sais qu'il y en a, ils me disent qu'ils préfèrent les histoires plus anciennes avec plus de détails. Mais je sais que quand on est amateur de true crime, eh ben on veut tout savoir. Et je vous l'offre parce que cette vidéo, elle est en plus des 2 autres habituelles par semaine. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ces 2 affaires, si vous en aviez déjà entendu parler et si vous ne trouvez pas ça complètement dingue, l'autre là qui se balade dans la ville tout nu et qui malheureusement va tuer des gens. Je vous assure qu'on en connaît des histoires, mais alors là, le gars tout nu, c'est inédit. S'il vous plaît, laissez-moi un pouce en l'air et abonnez-vous. D'ici la prochaine fois, comme je vous le dis toujours, merci pour vos commentaires. Prenez soin de vous, regardez derrière vous. Bye bye!